Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va planifier ensemble notre mois de mars 2026. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai fait un bilan précédemment, donc ma vidéo de planification découle de mon bilan, voilà, de ce que j'ai pu observer chez moi lors du bilan. Donc si tu n'as pas encore fait ton bilan, n'hésite pas à le faire, je trouve que c'est plus intéressant, ça te donnera de bonnes fondations pour préparer ton mois tranquillement. Ok, donc tu trouveras en description tous mes prompts, en tout cas mes différentes catégories de préparation. Je me base bien évidemment sur mon bullet journal. Je t'ai fait une présentation, j'ai pas mal de vidéos sur mon bullet journal, donc tu peux aller regarder comment je design mon mois dans mon bullet journal. Donc là, c'est concrètement, tac, voilà, c'est sur cette base-ci que je vais planifier mon mois. Ok, donc on va aller étape par étape. Au niveau de mon design, ça ne change pas. Ok, donc tu as la vidéo du mois que je mettrai en point info. Ok, n'hésite pas. Au niveau du thème de mon mois, le thème de mon mois, le thème du travail de ce mois, ça va être mettre de l'ordre dans notre vie digitale. Ok. Donc le mois précédent, au mois de janvier 2026, on a pris le temps, donc la série de vidéos que je t'ai faite, c'était par rapport à mettre de l'ordre dans notre système, se créer un système d'organisation papier, de planner, par rapport à ce qu'on envisage pour l'année. Est-ce que ça veut dire qu'on va rester juste dessus? Non, c'est pas c'est pas rigide, mais ça donne une direction, voilà, ça donne de l'intentionnalité, mais au fur et à mesure de l'année, on change. Donc il y a des choses qu'on peut implémenter, ajouter, retirer, mais ça donne au moins, ça donne de la clarté et tout va mieux quand les choses sont claires, quand on voit un peu un chemin, au moins la prochaine étape sur laquelle on peut avancer. Donc tout au long de ce mois de février, l'axe de travail, ça va être le digital. On va mettre de l'ordre dans notre drive, WhatsApp, téléphone, les photos, les vidéos, le drive, les clés USB, les disques durs. On va passer les boîtes mail. On va passer étape par étape. Donc les vidéos, la série de vidéos que je vais faire avec toi. Parce que moi-même, c'est également le cas. Donc c'est un travail personnel aussi. Donc on le fait ensemble si jamais tu veux suivre l'aventure. En termes d'intentionnalité, ok, du sentiment que je veux porter, ça demeure pas à pas. Je ne me précipite pas, douceur, patience, bienveillance, étape par étape. Donc ça, c'est vraiment le sentiment que je veux porter tout au long du mois de mars. Au niveau de mes objectifs du mois, donc des habitudes également que je veux travailler, donc qui résultent de mon bilan, bien évidemment. Je ne te partage ici que des objectifs qui n'ont pas de valeur profonde, tu vois, donc je peux te partager, mais il y a une bonne partie, bien évidemment, que je ne te partage pas. Tu comprendras pourquoi. Donc, au niveau de mon bullet journal, ce que je voudrais faire, c'est des détails. Voilà, il est designé intégralement, hein, comme je te disais, jusqu'en, tu vois, jusqu'en avril, jusqu'en décembre 2026. Mais il y a des petits détails que j'aimerais bien ajouter à l'intérieur, donc j'aimerais finaliser cela. Là, c'est vraiment un peu pour être titillante, hein. Voilà, c'est pas du tout en termes de fonctionnalité, mais c'est vraiment, voilà, du supplément pour moi. Donc j'aimerais continuer, terminer ça. J'aimerais terminer, comme je te disais dans ma vidéo bilan, il y avait des informations que je n'avais pas rentrées. J'avais préparé mes carnets dans les catégories, les différents buckets et autres, mais il y a des petites informations qui me manquent, donc je voudrais les rentrer à l'intérieur tout au long de ce mois. Mettre à jour... ah, ça je n'ai pas changé. Oh ben, je me suis trompée. Donc au niveau digital, attends que j'ouvre mon bon truc. Au niveau digital, il y a bien évidemment tout ce qui est mettre à jour, comme je t'expliquais, drive, nettoyer, vlog, et je vais te donner ma stratégie. J'ai vraiment une manière d'organiser mes photos, mes vidéos, et je pense que ça va beaucoup t'intéresser. Franchement, j'ai beaucoup de tips pour toi, et je crois que ça va beaucoup t'aider. Voilà, changer ta vision un peu sur tout ce qui est ton identité digitale, voilà, ta maison digitale, tout ce que tu possèdes digitalement, on va faire ensemble, ok, on va faire ensemble, et j'ai beaucoup d'idées à te partager par rapport à cela. Donc ça va vraiment être mes principaux éléments, mettre à jour mes plannings comme je n'avais pas mis, donc là c'est vraiment des éléments un peu mineurs, hein. Et voilà, mais l'axe de travail principal, ça va être digital, ok, on va mettre de l'ordre dans le digital. Au niveau des habitudes, je demeure dans tout ce qui est sport, marche, étirement. Je me suis pas beaucoup étirée le mois dernier, donc il faudra vraiment que je travaille dessus. Parce que si tu as vu ma vidéo Q1, en tout cas dans mes objectifs premier trimestre, j'avais dit que je voulais au moins arriver à faire le grand écart, ou bien au moins bien progresser sur cet axe-là, et c'est pas du tout bon. Donc ce mois-ci, j'aimerais m'impliquer un peu plus là-dessus. Ouais, faire le grand écart, why not?
Donc au niveau du sport, c'est Epic 1 bien évidemment, et la course, j'aimerais attendre courir au point où j'arrive à faire 5 km en 30 minutes. Donc ce mois-ci, ça voudra dire qu'il faudrait que j'augmente mes sorties, faire au moins 2 sorties par semaine au lieu d'une seule sortie de course. Lecture bien évidemment et puzzle mots mêlés. Ok, donc dans mes lectures, donc là on entre un petit peu, je mettrai des photos à côté, on entre dans la catégorie reading. Donc au niveau des livres que je veux lire ce mois, je n'ai pas changé parce que je n'ai pas terminé les mois précédents, donc je ne vois pas l'intérêt de changer les livres que j'ai eus. Donc j'ai mis How to be lovely, The Life you have always wanted, que ton règne vienne, ta deuxième vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une, Les Trois Mousquetaires et Voyage au centre de la Terre. J'ai beaucoup apprécié le conseil de Laurent par rapport à mon curriculum où je disais qu'il y avait 4 auteurs que je voudrais principalement lire cette année. Et par rapport à Émile Zola, il m'a dit de commencer dans un certain ordre. Donc comme j'avais déjà sélectionné Les Trois Mousquetaires et Jules Verne qui font partie de mon curriculum, bah du coup une fois que je les aurai terminés, je commencerai avec l'idée qu'il m'a donnée. J'avais pas vraiment vu les choses comme ça, donc franchement merci beaucoup pour tes conseils. Donc comme ceci c'était les livres de février, bah, je vais continuer tout simplement avec eux. Maintenant au niveau des newsletters, c'est une nouvelle catégorie que j'ai ajoutée, newsletter, Substack, pour me donner un peu de l'ordre. Sinon, j'ai tendance à aller scroller sur les newsletters. Donc moi, j'ai besoin de limites. Voilà, moi j'ai besoin de barrières. Ce qu'on appelle le totalitarian principle, le principe totalitarien, voilà, c'est parce que j'ai toujours en anglais, je pense en anglais parfois, marche très bien pour moi. Voilà, moi j'ai besoin de dire oui et non, j'ai besoin d'interdit. Si je me laisse pas d'interdit, je tombe dans l'excès. Voilà, je ne connais pas la juste mesure. Voilà, j'ai du mal avec la juste mesure, mais ça, c'est mon tempérament. Ok, donc comme je sais que c'est une faille de mon système personnel, si on peut dire les choses comme ça, de ma personnalité, donc j'ai tendance à surconsommer, en fait comme les enfants. Tu leur donnes du sucre, ils surconsomment jusqu'au point où de tomber malade. Donc moi, quand j'aime quelque chose, et même quand je découvre quelque chose, j'ai tendance à aller dedans. Tu vois, par exemple, les menus de rabat chinois, j'ai découvert ça l'année dernière. Donc j'en consomme comme si ça faisait des années, alors que c'est juste l'année dernière. Donc comme c'est on va dire comment, un défaut. Voilà, ça peut être bien comme ça. Voilà, ça marche dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que dans les choses, par exemple, spirituelles, c'est très bon d'être comme ça. Parce que du coup, ça veut dire que moi, je m'implique énormément. Je vais chercher, je vais lire, je vais m'impliquer, je vais réfléchir et tout. Mais du coup, pour les autres, l'autre pendant, c'est que bah, pour tout ce qui est également distractif ou tout ce qui est addictif, bah, je suis une proie très facile. Ouais, c'est une proie très facile. Donc heureusement que je ne suis pas tombée dans certains travers quand j'étais plus jeune. J'aurais eu du mal à sortir. Donc pour le coup, pour revenir à nos moutons, ce que je fais, c'est que je sélectionne des newsletters que je vais lire. Voilà, tout simplement, je me sélectionne 3 où je veux aller lire, pas juste les nouvelles, les nouveaux articles de l'auteur, mais aller même en bas, ouais, c'est comme ça que je suis. Je peux m'aller jusqu'au début et lire tout. Quand j'aime la plume d'un auteur, voilà, je suis la qualité de fan là, hein, qui va aller creuser qu'est-ce qu'elle a écrit depuis 2024, ça me dérange pas. Donc au niveau des newsletters que je voudrais lire ce mois, il y a Milk and Cookies, Sunday's Book Café. Donc elle, c'était une blogueuse que je suis depuis des années et donc elle est passée à la newsletter, donc tu vois, je l'ai suivie. Et Beyond the Page, voilà, c'est 3 femmes dont j'aime beaucoup leurs plumes, leurs réflexions, franchement des pépites. Donc si tu lis l'anglais, je te les conseille. Voilà, si tu lis en anglais, je te les conseille. Mes dévotionnels, je continue. Ça se passe très bien entre eux et moi. Voilà, on s'amuse beaucoup. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Au niveau de ma Bible, pareil, hein, je garde ma Bible tranquillement, à savoir Proverbes, Ecclésiaste, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, Luc, Jean, Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Exode, Lévitique, Psaume, et ma Bible en audio. Donc ça, on continue de ce côté-là. Donc au niveau spirituel, donc je voudrais lire ma Bible, mettre à jour certains enseignants depuis 2026. Donc j'ai quelques enseignants que je suis en dehors de mon pasteur principal, qui en ce moment, les sujets qu'ils traitent correspondent aux sujets sur lesquels je travaille, qui m'intéressent. Voilà, donc je vais les suivre, donc je voudrais les suivre assidûment et rattraper certains enseignements qu'ils ont fait que je n'ai pas suivis. Lire mes dévotionnels, aller au culte le dimanche, la vie communautaire à l'église, bénévolat, les familles d'impact, c'est-à-dire se retrouver ensemble. On passe maintenant à tout ce qui est catégorie hobbies, voilà, indoor, donc les activités qu'on fait à la maison, chez soi. Donc ça demeure les mêmes, hein, family game. En gros, quand je donne ces sélections là, c'est faire au moins une fois par semaine ou dans le mois.
Dans mes activités, family game, family meal, fermentation, je vais voir si ce mois, mais je suis pas trop sûre. Je mets ça quand même là, ça reste là, ça reste là, ça reste là, ça reste là. Baking Queen, donc voilà, du coup, j'ai fait des gâteaux par exemple le mois de février. Le mois de février, j'en ai fait. Mais ce que je voudrais, c'est faire des nouveaux gâteaux. Parce qu'il faut que je sorte de ma zone de confort. En tout cas, je voudrais sortir de ma zone de confort. Donc là, quand j'ai mis cette case-là, cette catégorie-là, c'est pour me pousser à faire des choses nouvelles au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que pour moi, faire un gâteau au citron, voilà, ça coule quoi. Donc du coup, j'aimerais vraiment mixer, varier. Et c'est également bien la variété, j'aime bien aussi la variété. Donc là, par exemple, typiquement, ça voudrait dire que semaine 1, par exemple, je ferai un carotte cake. Là, on m'a découpé mes carottes. Tu sais pourquoi je n'ai pas fait le carotte cake au mois de février? Parce que il y avait personne pour me râper mes carottes. J'avais tellement la flemme que je n'ai pas... Voilà, j'ai pas le temps de râper les carottes. Voilà, j'ai pas le temps. Donc du coup, mes carottes étaient là. Mais il a manqué la personne qui allait me les râper. Donc comme on m'a râpé mes carottes, bah, je vais me faire un carotte cake. Je vais faire un carotte cake. Donc carotte cake par exemple, la semaine 2 de mars, muffin à la betterave par exemple. Semaine 3 de mars, gâteau au potiron par exemple. Semaine 4 de mars, gâteau à la patate douce par exemple. Tu vois, ce qui fait que ça changerait tout le temps au lieu de toujours faire les mêmes choses. Ok, donc c'est pour me challenger un peu, apporter un petit peu d'excitation. Voilà quoi, tu vois, sortir de sa zone de confort. Terminer un puzzle. Oh là là, au niveau de mes objectifs fun trimestriels, ça va pas être bon, hein, parce que vraiment... j'ai mis Otaku Girly parce que je voudrais reprendre mes jeux vidéo et tout sur PC. Moi je jouais beaucoup aux jeux vidéo sur PC. J'aime trop les jeux vidéo vintage et j'ai plein de jeux vidéo vintage. Voilà, les simulations like Settlers ou comment ça s'appelle déjà là, Diner Dash, voilà, Supermarket Mania. Ça c'est mes trucs, Nani Mania, voilà. Donc voilà, j'aime les trucs bidons comme ça, mais ça me détend. Donc j'aimerais bien les reprendre. En plus je les ai dans mon PC, hein, je jouais. Donc au moins une fois par semaine, ça me détend bien. Et surtout ça c'est pourquoi. C'est pour éviter que je tombe dans le piège d'être trop fatiguée et d'aller vers les mini-dramas chinois. Voilà. Parce que du coup c'est mon fun par défaut. Voilà, quand je suis... Voilà, éviter d'arriver au point là où je m'en vais de l'autre côté. Ok? Lire manga, voilà, là je voudrais reprendre One Piece parce que là j'ai accumulé un an de retard. Moi je suis une fan de One Piece, voilà, ça fait des années que je suis One Piece, manga, papier, non je suis, mais là l'année dernière je me suis accumulée et moi j'ai tendance à binge watcher. Donc moi je suis la catégorie des binge watchers et je n'ai pas commencé là, moi j'ai commencé depuis depuis des années. Donc comme je sais également que j'ai cette tendance là, j'évite beaucoup de choses. Donc là j'ai accumulé des chapitres sur un an. Oh, si vous pouvez comprendre mon excitation, le fait de m'asseoir comme ça et de lire non-stop. Donc ce mois de mars, j'aimerais beaucoup reprendre mes chapitres de One Piece. Je pense pas que je vais me mettre à jour intégralement. Tu vois, je garde quand même un peu l'excitation. Tu vois, faut pas tout finir tout vite. Tu vois, on finit pas trop vite. Doucement. Donc je reprends mes chapitres de One Piece. Mon mêlé, ok, ça j'ai mis. Cours de langue, bon, dans mon objectif du trimestre 1, je t'avais parlé du fait que je voulais apprendre ma langue maternelle. Donc je la comprends. Je fais des balbutiements, hein, j'ai des balbutiements, je la comprends très bien. Mais en termes de parler, vraiment, ce n'est pas élégant, ce n'est pas bien. Hein, il faut quand même que je donne à mes enfants ma langue maternelle. Et mes deux parents parlent la même langue maternelle, donc ce qui n'est pas toujours acquis. Surtout chez nous, je suis d'origine camerounaise. Et chez nous, il y a beaucoup de langues. Il y a plus de 200 ethnies, donc il y a autant de langues. Je suis de l'ethnie tribu Bamileke, et même chez les Bamileke, il n'y a pas le Bamileke. Il n'y a pas une langue qui s'appelle le Bamileke, d'accord? Il y a plusieurs patois dans le Bamileke, donc deux personnes peuvent être Bamileke et ne pas se comprendre. Voilà, deux personnes peuvent être bamileke et ne pas se comprendre du tout. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même un héritage culturel, c'est d'une beauté. Donc voilà, ce mois de mars, il faut que je commence à mettre en place un programme avec mon papounet pour commencer à parler quoi. Tu vois, commencer un peu à nous faire un rendez-vous de parler de langue. En plus, il est trop chaud. Hein. Il est chaud. On avait commencé ça, c'est moi qui fus après.
Donc au niveau de mon personal curriculum, le but du coup c'est qu'une fois par semaine, je m'asseye pour faire éventuellement des recherches. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, je n'ai pas encore d'idée fixe, parce que bon, j'avais d'autres choses principalement dans ma tête. Mais du coup, je voudrais tout au long de ce mois essayer de trouver quelque chose. Est-ce que je regarde l'auteur, je regarde son histoire, est-ce que voilà, faire un petit quelque chose, voilà, avancer un peu, progresser. Je ne sais pas ce que je vais découvrir, donc c'est vraiment juste de la curiosité, c'est vraiment juste suivre le fil conducteur de sa curiosité et on verra bien où ça m'emmènera. Ok, donc ça c'est le côté activité inside. Au niveau des animés du mois, c'est James et les hologrammes. Est-ce que quelqu'un connaît James et les hologrammes là? Dites-moi en commentaire si quelqu'un... Je suis quand même pas la seule à connaître James et les hologrammes. Dites-moi. Vous savez que moi je suis tellement fan que il y a quelques années quand j'étais à la fac, j'ai acheté les DVD. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'analogue là, moi j'étais déjà dans l'analogue depuis longtemps. Hein. Moi je suis dans l'analogue depuis des années. C'est-à-dire que moi j'ai mes MP3. En plus, ce qui est bien, Dieu me fait la grâce de bien garder mes affaires. Donc je conseille mes affaires. Donc j'ai mes MP3 là depuis. Moi je suis dans les MP3, j'ai jamais jeté mon MP3. Hein. C'est là. J'ai même deux. J'ai même deux MP3. Mes horloges, tous mes alarmes là. Moi j'ai les alarmes depuis... Moi, je suis là-bas dedans depuis. Je vais me retrouver mon ancien appareil photo, petit appareil photo comme ça là. Regarde ça, c'est pas trop mignon. Je l'ai retrouvé. Il était bien rangé. Il faut que je regarde. Maintenant, il me manque le chargeur. Il faut que je regarde mon chargeur et tout. Donc, c'est pour dire que j'aime tellement les hologrammes que j'avais acheté. J'ai les DVD. J'ai les CD. J'ai dit que quand j'aurai mes enfants là, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Donc, j'ai mes CD. En fait, j'ai des coffrets comme ça de mangas, de dessins animés vintage. Oh. Quand j'étais à la fac, c'était avec ça que je dépensais. C'est là-bas que je dépensais mon argent. Donc c'est James, c'est les hologrammes que je vais regarder ce mois. Au niveau des documentaires du mois, pour le coup, je n'ai pas changé parce que je ne les ai pas vus. J'ai juste vu un qui n'était même pas dans ma liste, mais qui était super bien, la question de la représentation de la violence dans les œuvres d'art. Donc on en parlera quand je ferai mon bilan culturel et tout, ce qu'il en est. Donc documentaire, face cachée de l'industrie alimentaire, on reste dessus. Les aventuriers de l'ARN, de la Perse à l'Iran en 3000 ans, donc la première partie. Paul Cézanne, un pionnier de l'art moderne, hein, c'est ça hein. Yep. Côte d'Ivoire, donc là je suis en train de lire, hein. Côte d'Ivoire au cœur de l'Afrique et bâtisseur de l'ancien monde en option. Au niveau des films que je veux voir, j'ai mis Mystic Pizza parce qu'il est sur Amazon Prime. La Boom 1, ça c'est sur ma médiathèque. Je vous dis les gars, essayez de regarder avec la médiathèque, il y a plein de films gratuits quoi, tu vois. La comtesse aux pieds nus, Amazon Prime. L'arme fatale, Amazon Prime. Le bon, la brute et le truand, Amazon Prime. Et pour quelques dollars de plus en option, Amazon Prime. Au niveau des podcasts, donc ça c'est une nouvelle option, je te propose hein, si jamais tu es intéressé, hein, les podcasts que je vais voir ce mois, en tout cas que je vais écouter ce mois, il y a Cal Newport qui reste bien évidemment mon staple. J'ai découvert Front Row Seat que j'aime beaucoup leur interview. Voilà, les sujets abordés. Nicole Michel. Donc Nicole Michel, c'est pas vraiment c'est un podcast aussi, on peut dire les choses comme ça. Mais elle parle vraiment beaucoup de féminité, de relations, avec un angle de vue très particulier. Bon, elle est chrétienne aussi, mais c'est pas forcément la chrétienté, mais c'est en mode critique de l'état des relations actuelles. Donc elle donne vraiment de très bons conseils. Bon, c'est en anglais. Tous mes podcasts, sauf un, sont en anglais. Donc Nicole Michel, c'est plutôt les relations. Ok, relations, féminité, femme. Seth Godin, qui est plutôt sur tout ce qui est marketing. J'aime beaucoup cet homme, franchement ça fait des années que je le suis, donc je voudrais, il n'a pas de podcast à lui-même, mais quand je mets son nom là, c'est pour regarder des vidéos, des interviews de lui-même qui datent depuis des années, parce que j'aime beaucoup sa philosophie. C'est quand même un peu un des OG dans tout ce qui est le marketing quoi, donc le gars quand même il sait de quoi il parle et j'aime beaucoup sa manière d'aborder les choses. En tout cas, après j'ai Elucide sur YouTube du coup qui parle de richesse, de pauvres, classe sociale et tout, des sujets qui m'intéressent particulièrement. Ils ont souvent de très bons interviews avec des personnalités, des sociologues, des personnes qui ont étudié juste tout ce qui est cette psychologie là au niveau de la répartition des richesses aujourd'hui, les problématiques, les oligarchies, en tout cas toutes ces questions de classe sociale et ordre, la politique, privatisation, où est-ce qu'on va? J'aime beaucoup parce que ça me stimule, ça m'amène à me questionner différemment parce qu'on est tellement imprégné avec des informations qu'on les prend pour acquises, qu'on les prend comme pour nous, alors qu'on a été juste formaté comme ça. Et c'est pas toujours vrai. Donc se challenger en termes de connaissances qu'on a, mais là maintenant c'est plutôt sur tout ce qui est politique sociologie.
je l'ai pas mis dans mes podcasts, mais il y a Idrissa Berkane que j'aime beaucoup écouter. En tout cas, en termes de politique, j'ai pas mal de contenu que j'écoute. Parce que moi, j'aime, en termes de politique, j'écoute tout le monde. J'écoute vraiment de la gauche, l'extrême gauche, à l'extrême droite. Ah, si. Parce que tout le monde a un axe de compréhension, d'études, d'informations qui est différent. Et c'est très intéressant de voir, de ne pas fermer en disant que ouais, non, moi je ferme pas parce que je veux comprendre. Comme ça, quand je fais des choix, ce sont des choix éclairés, pas juste qui se conforment avec ce que moi je pensais déjà. Mais j'aime challenger ma compréhension des choses. J'aime challenger ce que je prends pour acquis. Donc moi j'aime beaucoup écouter, mais toutes, ah je t'assure, hein, j'écoute vraiment le spectre, je les écoute. Donc ça n'entre pas vraiment dans le podcast, c'est plutôt de la politique là-bas. Donc si jamais tu es intéressé par tout ce qui est en lien avec la politique des personnes que j'écoute, bah, je peux te donner, n'hésite pas à me poser en question, hein, si jamais ça t'intéresse, au niveau des spectacles, voilà, donc là c'est vraiment maintenant une nouvelle cause que j'ai ajoutée, parce que bah, comme je disais, je sais plus dans quelle vidéo je disais, dans ma présentation du mois, voilà, du mois dans mon bullet journal, je disais que comme je n'ai pas forcément le temps tout le temps d'aller voir une pièce de théâtre, je me suis dit mais en fait pourquoi je ne regarderais pas des pièces de théâtre, parce qu'il y en a en fait beaucoup sur YouTube. Il y en a beaucoup sur YouTube. Donc j'ai mis une catégorie spectacle, ça rentre tout ce qui est théâtre, stand-up, comédie et puis bah des ballets, tout ça sur YouTube. Donc là, j'ai sélectionné pour ce mois Ali Siddiq, My Two Sons, donc ça c'est en anglais. Edgar Yves Junior, son spectacle Solide, ça c'est en français. Naïm, chapitre 2, en français, j'aime beaucoup Naïm. Le don d'Adèle sur Ina Madeleine sur YouTube et On dînera au lit Culture Tube. Donc les deux derniers sont des pièces de théâtre à part entière et les trois premiers sont des stand-up, hein, des stand-up avec bah, des comédiens, voilà, stand-up comédie, tu vois un peu. Au niveau de mes aventures, aller au musée. Donc j'ai mieux que j'aimerais bien aller au musée Rodin ce mois. Voilà, il y a le musée Rodin qui m'intéresse bien et éventuellement peut-être le Louvre. Mais je suis là parce que en fait, ça me dérange pas de repartir dans mes mêmes musées. Mon musée favori pour le moment, c'est vraiment Orsay. J'aime trop le musée d'Orsay. Je ne me lasse pas d'y aller. Ouais, je me lasse pas d'y aller. Donc, ce serait ça, une randonnée, aller au restaurant, un nouveau restaurant ou un café. Je veux la touriste à Paris. Pour le quartier, j'aimerais bien aller visiter Montmartre. Mais quartier que j'aime trop à Paris, il y a Montmartre et le Marais. Je ne me lasse pas. C'était un peu le côté vibe, artiste, voilà, je ne me lasse pas. Ma soeur me dit, bah toi à chaque fois, on va aller quelque part, tu dis le Marais. Au Montmartre, le Marais. Voir une amie ou un ami, voir un spectacle. Donc là, c'est pas trop sûr parce que vraiment mon emploi du temps, il est très... il est plein à craquer. Donc je ne suis pas sûre, mais je le mets quand même. On sait jamais, l'opportunité peut se présenter à moi. Visiter un ancien bâtiment. Et là, j'ai mis l'église de Saint-Roch au premier arrondissement de Paris. Donc, j'aimerais bien faire le tour des églises de Paris parce que l'architecture est sublime. C'est chargé d'histoire. Donc, j'aimerais déjà juste visiter ça comme ça pour me balader. Donc j'ai ajouté par exemple, visiter quelque chose de vieux. Voir la beauté dans le vieux. Voilà, donc j'ai mis soit faire un tour à la recyclerie ou dans une friperie ou chez un antiquaire, juste pour visiter, c'est pas que je vais acheter quelque chose, mais vraiment juste pour m'imprégner, tu vois, de la vie, le temps qui passe, l'art, la beauté, l'odeur du vieux. J'aime ça, donc faire une petite visite dans ce truc, on verra bien. Et visiter un nouvel endroit, village, ville, et aller à un événement. Voilà, un événement quelconque. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà un peu, si je peux te présenter mon mois, hein, comment je l'ai préparé. Au niveau de mes recettes, comme je l'ai dit, avec mon Baking Queen, c'est vraiment plus en termes de dessert que je vais innover. En termes de recettes, j'ai pas forcément de nouvelles recettes que j'ai envie de tester ce mois. Je vais déjà juste manger normalement. Ah, voilà, c'est déjà juste reprendre une alimentation saine, équilibrée. Voilà, saine et équilibrée. Ce sera déjà bien. Donc après maintenant, ce qui sera là, on verra. J'ai pas une recette particulière qui me donne envie. Si on me la cuisine, oui. Mais si c'est moi qui l'ai cuisiné, non. Voilà, si on m'invite à manger, oui. Si on me dit que veux-tu manger, gaga. Ne vous inquiétez pas que j'ai une liste longue comme le bras. Voilà, mais sinon de moi-même... je suis pas stimulée par ça. Donc on verra bien comment le mois va se dérouler. Donc voilà pour nous. Bien évidemment, un de mes objectifs c'est de continuer à publier sur YouTube et ma newsletter parce que j'ai pas du tout été très diligente sur la newsletter. Donc ce serait vraiment ce mois
de m'y atteler. Donc voilà pour nous pour ce mois et tout. Dis-moi en commentaire si tu as prévu des choses intéressantes. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu veux ou à poser des requêtes, hein, mais là, les demander c'est gratuit, comme je dis à chaque fois, c'est gratuit, c'est libre, hein, et si je peux, si ça rentre dans mes compétences, si ça rentre dans ma ligne et que je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Si j'ai quelques réponses à pouvoir t'offrir, bah, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésite surtout pas. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dès ce mois de mars, en tout cas je vais revenir avec tout ce qui est bilan culturel pour parler un peu plus de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu en termes de musée, ce genre de choses là, les documentaires, prendre un peu le temps parce que ça va m'aider également à travailler mon articulation. Rappelle-toi, le but c'est d'écrire, mais on dit que la meilleure manière par laquelle tu apprends quelque chose, c'est de le retransmettre à quelqu'un. Donc qu'est-ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu, qu'est-ce que je peux partager de ce que j'ai vu, ce sera intéressant. Donc je te partagerai newsletter, podcast, livres, films, documentaires. On va faire un peu le tour et même pourquoi pas dessin animé. Donc voilà pour nous et on se dit à la prochaine fois. Porte-toi bien, plein de bisous.